la surnomme la femme oiseau car Géraldine Fasnacht est une sportive hors du commun. Après avoir évolué comme snowboardeuse sur le circuit mondial, la Suissesse est aujourd'hui à 35 ans l'une des toutes meilleures pilotes de wingsuit. À l'occasion du festival Montagne en Seine qui se tenait à Paris en novembre dernier, 3 jours après les attentats, Géraldine Fasnacht nous parlait de son amour des cimes et nous disait surtout pourquoi la vie et le sport devaient continuer. Voici le premier de nos 3 volets. Oui, c'est vrai que je me suis posé la même question, est-ce que c'est bien de maintenir ou pas? Et finalement, c'est quand même mieux de pouvoir se divertir un petit peu avec des belles images et de se dire qu'il y a plein de belles choses dans la nature plutôt que de se morfondre sur ces tristes événements qui se sont passés. Passer un bon moment, ça fait du bien à tout le monde et dans des moments comme ça, c'est peut-être mieux de se changer les idées. Dans le film One Step Beyond, réalisé par Sam Montaz en 2012, dans lequel on raconte ton parcours, tes joies, tes peines personnelles, tu dis on a toujours le choix de rire ou de pleurer. Moi, j'ai choisi de rire. C'est un message que pourrait véhiculer ta discipline, justement. C'était pour raconter aussi mon parcours de vie qui a jamais été, qui a pas toujours été très facile. J'ai perdu mon mari dans un accident de montagne et mon frère dans un accident de la route. Voilà, on a tous des moments durs dans la vie et on a tous le choix de rire et de pleurer et de se dire que voilà, la vie, c'est très court finalement et qu'il faut en profiter. Ton amie, la Norvégienne Karina Holkim, qui partage la même passion, dit que c'est un petit peu comme tomber amoureux, cette discipline. On sait que ça peut être dangereux et en même temps, chaque fois qu'on y goûte, on y revient et on éprouve des sensations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Est-ce que tu partages ce point de vue? Totalement, et j'aime beaucoup son image parce que c'est vrai que c'est des joies intenses. On sent qu'on est dépendant de ça. Et on y revient toujours parce que c'est juste trop bon. Quand on arrête un moment, au bout de quelques mois, on se dit que finalement ça ne nous manque pas tant que ça. Puis dès qu'on y retouche un tout petit peu, c'est fini. On est accro. Et je pense que c'est des moments qui sont tellement forts que je me sens chanceuse de pouvoir les vivre et de pouvoir avoir ce feeling avec la nature que j'ai pu découvrir au fur et à mesure du temps que j'ai passé dans mes disciplines et de l'évolution que j'ai pu avoir dans ces disciplines, que ce soit autant au niveau du snowboard qu'au niveau de la wingsuit. Parce que quand on se sent voler sur la neige ou s'appuyer sur l'air et qu'on commence à voler avec une wingsuit, c'est des sensations que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre un jour. Dans certaines de tes interviews, tu parles pas de vol, tu parles de voyage. Ouais, c'est un voyage, ouais. C'est un voyage et on a des sensations qui sont décuplées, on a l'impression d'avoir les sens qui sont totalement en éveil et on peut voir chaque petite chose qui se passe dans la nature. On arrive même à visualiser les thermiques, les vents ascendants, on sait où aller les chercher. J'ai l'impression d'avoir mes sens qui se développent comme un animal quand je vole. Et c'est assez puissant et c'est des sensations qui sont assez spéciales.